Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo courte, je parle de la flemme long terme ou de la flemme d'avoir la flemme. Euh, Il y a chez les animaux, je pense, chez tout à peu près, une capacité à s'adapter à son environnement et du coup à trouver agréable les situations dans lesquelles on vit. Euh, Tant mieux, parce que ça veut dire que si on vivait par exemple dans un environnement qui n'est pas celui dans lequel on a grandi, on serait forcément malheureux. Mais j'ai quand même l'impression que on peut adapter, niveler notre appréciation du moment par rapport à voilà, ce contexte dans lequel on se trouve. Euh, Ceci étant dit, c'est rare qu'un environnement permette d'exprimer complètement les fonctionnalités du corps. Ah, tu vois le développeur, mais plutôt exprimer sa nature et ce qui peut lui faire du bien. Par exemple, dans une vie très sédentaire, on marche pas assez, on fait pas assez de sport, et même si on peut se la trouver appréciable parce qu'on s'en est fait une habitude, ça veut pas dire pour autant que c'est l'optimal et dans l'absolu la chose la plus kiffante, agréable pour l'ensemble que forme ton corps et ta conscience. Euh, donc, je pense que c'est intéressant d'aller chercher euh, plus que une sorte d'appréciation euh, du tout de suite, d'autant que souvent, pour aller chercher un environnement plus agréable, on fait des choses avec notre corps qui le rendent heureux et aussi notre conscience, puisque ça va aussi nous pousser à rencontrer des gens. Euh, alors des fois c'est pour le pire, mais le plus souvent c'est quand même soit des choses dont on tire un apprentissage, soit euh, quelque chose qui nous donne même du plaisir. Donc ma flemme d'avoir la flemme, c'est se dire oh, je sens que si là je m'active, je vais pouvoir avoir, dans un terme plus long que celui dans lequel je me trouve, je vais pouvoir être mieux. Alors, si je reprends depuis le côté primitif, imaginons que tu puisses vivre dans la nature parce que tu arrives à te nourrir de certaines choses et tout. Peut-être que ton corps va s'user plus vite parce que ben il fera plus froid l'hiver, que tu vas avoir de sérieuses carences à certains moments, même si bien sûr il y a plein d'autres choses que tu vas sans doute mieux développer. Et donc à partir de ce stade, par exemple, je vais vouloir avoir de la chaleur quand il fait froid ou pour cuire mes aliments. Ensuite, je vais peut-être avoir envie de sociabiliser, donc de faire partie d'un cercle social, etc., etc. Maintenant, si je replace à notre stade on va dire d'évolution, mais on va pas dire civilisation non plus, plutôt, bref. Imaginons, je commence, je sors du cadre familial. Soit c'est pour des études, soit je commence tout de suite à travailler. J'ai de fortes chances d'avoir, par exemple, un logement qui est assez petit, qui n'est pas forcément bien placé, par exemple au rez-de-chaussée ou exposé nord, parce que simplement les façons que j'ai aujourd'hui, à ce moment-là, pardon, de transformer euh, mon énergie en amélioration de sa situation est, est assez faible. Donc je commence avec un petit logement, ensuite et de la nourriture pas forcément de bonne qualité. Et puis, euh, alors c'est sûr que je peux apprécier ça. Euh, Faut voir aussi ce qui rend appréciable ces situations, parce que on peut l'apprécier mais avoir développé beaucoup d'autres habitudes, beaucoup d'autres distractions, voire comment dire aliénation pour se rendre acceptable cette situation. Si on prend un peu de recul, on peut, je ne sais pas, avec peut-être des expériences chamaniques, se rendre compte qu'il y a des situations qui nous causent du mécontentement,
qui rend notre corps fébrile, mal fonctionnant, et que ça impacte notre humeur, euh, alors il est, à mon avis, complètement légitime donc de chercher à améliorer cette situation, à aller chercher plus agréable, d'autant que on peut se rendre compte que plus l'environnement dans lequel on vit est agréable, plus notre capacité à transformer notre énergie en quelque chose de productif et de bon pour notre environnement augmente. Donc, euh, même si là maintenant j'ai la flemme, je sais que il faut que je j'utilise mon cerveau pour construire des choses à plus long terme. Et je me rends compte aussi que ça fait du bien. Ça fait du bien parce que voilà, ça pousse des fois, bien sûr, dans l'inconfort, ce qui est l'opposé de apprécier le maintenant, par exemple, en faisant des efforts physiques ou en allant parler à des gens qu'on ne connaît pas, ou en apprenant des choses qu'on ne savait pas faire et donc dans lesquelles on a cette sensation d'être nul, d'être défaillant, d'être déficitaire, et bien malgré tout, toutes ces choses qui euh, nous permettent d'améliorer notre cadre de vie euh, sont à faire, sont à tester, sans bien sûr aller dans l'excès inverse, qui serait se brûler, se consumer à vouloir trop faire et plus apprécier le moment présent. Mais à trop, euh, je pense, hein, et je pense que bien sûr il y a des philosophes, et bref, tous les gens ont leur sensibilité, mais pour moi en tout cas, j'ai réussi à rendre appréciable cette phase de non-appréciation du présent, de vie dans le monde des idées et de concrétisation, même si, enfin, et en plus, dans ces étapes, par exemple, avoir des idées quand il fait froid dehors et que ton cadre intérieur il est super cosy, il est chaud, que tu as de la nourriture, c'est super agréable. Euh, Pareil, si il faut que tu bouges des pierres, que tu retournes des bouts de bois, etc., pour te faire, je sais pas, de la meilleure nourriture en créant un petit potager, ou plus, un grand jardin, euh, et ben pareil, ça fait du bien au corps qui le fait, et puis ça n'empêche pas aussi d'être là, présent, de sentir euh, le chaud, le froid, les trucs qui piquent, les trucs qui sont doux, le calme, si, ça, voilà. Donc, je t'invite aussi à d'avoir la flemme, quoi, c'est-à-dire ne pas te contenter de ce presque demi-confort, sachant que le temps est limité, que à partir du moment où tu arrives à produire pour toi du confort, tu le rayonnes, soit en idée, en montrant et en inspirant aux autres des choses qui fonctionnent et qui rendent heureux, bien que chacun soit différent, donc chacun va prendre un morceau par-ci par-là, soit même ça va rayonner en énergie, puisque ben, à un moment, par exemple, si tu arrives à payer ton loyer et ta nourriture, etc., tu peux commencer à offrir des choses aux gens autour de toi. Et je pense que si, par exemple, on se concentre sur un jardin ou un grand terrain, à partir du moment où on arrive à le rendre euh, proche euh, du climax, c'est-à-dire du stade optimal, on peut commencer à redistribuer des choses autour, notamment par exemple des nutriments avec les feuilles d'arbres qui vont s'envoler, avec des graines, avec ci, avec ça. Euh, voilà. Donc la flemme long terme, c'est pas euh, se brûler et aller à fond. Moi, je connais les deux. Dans mes proches, il y a des gens qui sont les deux, qui apprécient beaucoup le maintenant. Il y en a qui euh, se concentrent que sur le futur d'une façon très intellectuelle. Et je pense que voilà, toujours ce juste milieu entre les deux, il faut quand même penser au futur, comment tu vas manger pendant l'hiver, comment tu vas te loger, et au-delà, par exemple, comment tu vas faire que, même s'il va y avoir des changements climatiques, des changements économiques, etc., tu, es toujours, tu pourras toujours te créer une situation pour toi et pour un cercle de plus en plus grand, une situation soutenable, vivable, confortable,
et qui t'améliore toi aussi. Voilà. Euh, il y a un moment, je pense que, par exemple, quand on a un revenu faible, on est des fois tenté, après j'arrête avec ça, de, euh, de consommer tout de suite son énergie comme une sorte de récompense pour la dureté de l'existence. Je pense que il y a des distractions, des supports à la célébration comme l'alcool ou autres qui en fait vont disperser des fois le peu d'énergie qu'on a. Euh, et ce stade où on arrive à prendre du recul, il n'est pas donné à tout le monde, donc je le comprends et je blâme personne. Et je dis simplement euh, qu'avec la flemme long terme, on peut des fois sortir de l'appréciation d'un truc semi-confortable maintenant pour essayer de construire quelque chose de plus bénéfique pour soi euh, dans un horizon de temps plus lointain. Voilà, vidéo pas si courte. Tu le savais. Salut.